prédestinés à être des fils d'adoption. Il nous a pas prédestinés pour être membres des églises. Non. Il nous a pas prédestinés pour être dans une religion. Mais fils d'adoption, mes chers amis. Et c'est ce mystère, mes chers amis, de sa venue, de sa volonté, et d'être assis ensemble. Prenons le livre d'Éphésiens. Nous allons continuer notre leçon. Éphésiens, le chapitre 1, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rémission par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître, c'est ici notre sujet, notre thème, nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seront accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Amen. Matthieu, vous vous asseoir. Matthieu, je prends Matthieu. Matthieu le chapitre 7, le verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La volonté du Père, c'est un mystère. Et nous écoutons beaucoup de prédicateurs qui s'attaquent au mystère. Mais selon Éphésiens, là où nous avons lu, Paul dit, selon le mystère de sa volonté. Donc la volonté de Dieu, c'est pas quelque chose qui est simple, mais c'est un mystère. Et ici, Jésus dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur. Ici, Jésus s'adressait aux églises chrétiennes, ceux qui invoquent le nom de Jésus, ceux qui prient le nom de Jésus, ceux qui jeûnent, ceux qui veillent. Il dit, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et nous étudions le mystère de sa volonté révélée. La seule personne qui peut rentrer au ciel, c'est celui-là qui fait la volonté du Père qui est dans les cieux.
Mes chers amis, c'est un mystère. La volonté du Père, c'est un mystère. C'est pas quelque chose qui est facile, mais c'est un mystère. C'est quelque chose qu'on ne peut pas vous enseigner dans un séminaire, dans une école théologique. Même moi qui vous prêche, je vous annonce juste les faits. Parce qu'il est écrit ici, seul celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mais quand il parle de ceux qu'il invoque, il parle au pluriel. Pluriel. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais seul celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Cet enseignement n'a rien à voir avec la religion. Ça n'a rien à voir avec une église, parce que ici Jésus parle de faire sa volonté. Que tu sois président, que tu sois ministre, que tu sois général, que tu sois médecin, que tu sois qui que tu sois, est-ce que tu accomplis la volonté du Père qui est dans les cieux? La volonté du Père dans le domaine spirituel. La volonté du Père dans le domaine social. La volonté du Père dans le domaine professionnel. Nous devons chercher à faire sa volonté. Et la Bible dit en ces jours-là, plusieurs viendront et diront, Seigneur, plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Donc quelqu'un peut prophétiser au nom de Jésus, mais il n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Quelqu'un peut chasser les démons au nom de Jésus, mais il n'est pas dans la volonté parfaite de Dieu. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et les églises aujourd'hui sont basées sur ce que Jésus avait mis en cause. Prophétie, miracles et beaucoup de miracles au nom de Jésus. Les gens aujourd'hui adhèrent des églises à cause de la prophétie, à cause des miracles et parce qu'il y a le nom de Jésus. Qui vous a dit que ce dernier est dans la volonté parfaite de Dieu? À partir de cette écriture, nous ne pouvons pas accepter tous ceux-là qui ont le nom de Jésus. Mais nous devons chercher à connaître si réellement il est dans la volonté parfaite de Dieu. On ne doit pas accepter des miracles parce que c'est des miracles au nom de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, même le nom de Jésus, les gens on en a fait une dénomination. Jésus lui-même le savait que ce nom, les gens prendront ça en vain. Qu'ils utiliseront ce nom et ils en feront une dénomination. Mais ils n'ont pas compris le mystère de sa volonté. C'est pour cela, plusieurs rejettent les mystères. Quand tu rejettes les mystères, tu es vierge folle. Parce qu'il te faut avoir la révélation du mystère de sa volonté à ton sujet. La volonté de Dieu, c'est un mystère. On n'enseigne pas ça dans une église. On n'enseigne pas ça dans une religion. Mais c'est quelque chose qui doit être révélé à la personne. Et je vous dis, mes chers amis, si ce mystère, dites Amen, est enseigné et que les gens comprennent la volonté du Père, beaucoup des églises seront vides. Les églises vont vider. Parce que quand la personne aura la révélation de ce que Dieu voulait qu'elle lui fasse, dites Amen à cela. Parfois il se trouve dans une église, faisant la chose que Dieu ne lui avait pas dit. Et il va abandonner. Dites Amen à cela.
Dites encore amen. C'est pour cela, peu de gens, selon cette écriture, iront au ciel. Ils font la religion, ils ont le nom de Jésus, mais ils n'ont pas la révélation du mystère de sa volonté. Alléluia, alléluia. Écoutez mes chers amis, un mystère, c'est un mystère. C'est un mystère de sa volonté. C'est pas quelque chose qui est simple, c'est un mystère. Et il faut que Dieu te le révèle. Ça n'a rien à voir avec celui qui te prêche. C'est entre toi et Dieu. Et ceci, les pasteurs ne veulent pas prêcher ça. Parce que c'est un mystère entre l'individu et son Dieu. Parce que les pasteurs, ils veulent faire le pont. Ils veulent faire la médiation. Mais ce mystère ici, il n'y a pas de médiation. Dieu doit traiter avec le frère et la sœur. Et ce mystère n'est que révélé à l'ouverture des sceaux. Luther avait prêché la justification. Wesley avait prêché la sanctification. Et les pentecôtistes avaient prêché la restauration des dons. Et quand nous arrivons dans l'âge de l'épouse, Apocalypse 10, il est dit ceci. Seuls ceux qui ont dit les 7 tonnerres ne l'écrivent pas. À la voix du 7e ange, quand il sonnera la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Quand il annonçait à ses saints serviteurs, les prophètes. Donc, les mystères seront révélés quand le mystère sera accompli. Cela veut dire que c'est le 7e sceau qui révèle les mystères. Parce que le mystère, c'est Christ personnifié dans la personne de William Branham. C'est à partir de là que vous avez la révélation des voix des tonnerres. Donc mes chers amis, aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on peut prêcher le mystère de sa volonté. Parce que c'est aujourd'hui où tous les mystères sont révélés. Aucun mystère n'est resté en suspense. Il n'y aura pas un messager qui viendra nous révéler autre chose. Tout a été révélé. Et ce que nous faisons, nous, c'est juste accomplir l'écriture qui dit l'esprit, le prophète et l'épouse diront la même chose. Et ce qu'ils diront est déjà écrit. Donc nous n'avons pas à fabriquer quelque chose. Les mystères sont révélés. Et les mystères sont révélés, c'est quand le livre est ouvert. Voilà mes chers amis. Avant que le livre ne soit ouvert, c'était difficile de saisir le mystère de sa volonté. Parce que le mystère de sa volonté a été écrit dans le livre de vie de l'agneau. C'est là où nous rentrons dans l'évangile éternel. Pas l'évangile qui a commencé un vendredi saint. Ton mystère à toi a été écrit avant la fondation du monde. Dans le livre de vie de la... Et ce livre a été scellé jusqu'au temps de la fin. Daniel scelle le livre. Le mystère ne sera pas enseigné. Les gens vont faire des organisations. Quand Luther prêchait la justification, ils avaient formé une église appelée l'église luthérienne, les protestants. Quand Wesley prêchait la sanctification, ils avaient fait une organisation, une église appelée quoi? Les méthodistes. Et quand les pentecôtistes avaient prêché la restauration des dons, ils avaient fait une organisation, les églises pentecôtistes, les églises des réveils. C'est là que nous avons Seigneur, Seigneur. Mais quand le sceau s'ouvre, quand le livre est ouvert, il n'y a pas d'église. Parce que ici, il est question de la personne qui doit avoir la révélation de son mystère. Il ne sera pas membre d'une église, mais il sera quelqu'un qui aura la révélation de pourquoi il est sur la terre. Et il n'accomplira que la volonté du Père. C'est ça le mystère de sa volonté.
C'est le nom. Alléluia. C'est ta position que Dieu avait connue avant la fondation du monde. Et il avait écrit ça dans le livre de vie de l'agneau. Et aujourd'hui, le livre n'est pas fermé. Aujourd'hui, le livre est ouvert. Alors par conséquent, on peut enseigner le mystère de sa volonté. Mais cela te sera révélé individuellement. Alléluia! Parce que dans le mystère de sa volonté, il n'y a pas une organisation. Quand Dieu va te révéler ce qu'il voulait de toi, tu ne seras pas membre d'une église. Tu ne feras que la volonté du Père. Que ta volonté soit faite. Oh, j'aime ça! Et tu seras libre, mon cher ami. Tu ne seras pas lié par un pasteur. Tu ne seras pas lié par une église. Tu n'es pas lié par une organisation. C'est que le Père te dit, tu le fais. Oh, dites amen. Dites encore amen. Donc, le mystère de sa volonté, la volonté de Dieu à ton sujet, c'est un mystère. Vous êtes avec moi? Ok, allons dans le type. Abraham, Dieu ne lui révéla pas le mystère de sa volonté en songe. Dites amen. Dites encore amen. Parce que Abraham, c'est lui le fondement de la foi. Isaac, Dieu ne lui révéla pas le mystère de sa volonté. Ni Jacob. Dites amen à cela. Ces hommes-là n'avaient pas la révélation du mystère de sa volonté. Donc, ils marchaient seulement, mais ils ne connaissaient pas réellement. Mais quand on arrive au fondement de la perfection, Joseph. Joseph, c'est le fondement de la perfection. Avec Joseph, Dieu va lui révéler le mystère de sa volonté à son sujet. Par un songe. Joseph était le fils le plus aimé de son père parce qu'il lui avait eu dans sa vieillesse. Et son père lui avait donné une tunique à 7 couleurs. Et cela donna la jalousie à ses frères. Parce que, dites amen à cela, quand vous êtes dans une église, c'est là où il y a la jalousie. Quand l'autre est béni, toi tu commences à jalouser. C'est dans les églises où il y a l'imitation du christianisme. Où il y a un esprit de complexe, de supériorité et d'infériorité. Dites amen à cela. Et c'est là où Joseph s'est trouvé. Mais lui, c'est le fondement de la perfection. Alors, il va faire un songe. Le songe qu'il avait fait, il avait vu ses frères entasser les gerbes. Et les gerbes de ses frères s'étaient prosternés devant sa gerbe. Joseph donne le songe à ses frères. Ses frères vont donner l'explication juste. Ils vont dire, qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas régner sur nous. Tu vas gouverner sur nous. Donc le songe de Joseph montrait la position de Joseph. Le mystère de sa volonté pour Joseph. Joseph était un gouverneur. Il n'était pas né juste avec être aimé de son papa. Avec la tunique à 7 couleurs. Mais il était né pour être un gouverneur. Deuxième songe. Il va voir la lune, le soleil et 11 étoiles se prosterner devant lui. Quand il dit ça à son père dit, qu'est-ce que tu veux dire, Joseph? Donc moi, ta mère et tes frères, on va se prosterner devant toi. Ce n'était pas la volonté de Joseph. Mais c'était le mystère de sa volonté. Que Dieu étant dit, amen à cela. Je peux vous aider. Quand Dieu retire le prophète, il est dit dans la parole parlée. Le second moyen que Dieu parle à son peuple, c'est par le songe. Et un songe accompli, c'est une prophétie. C'est pour cela que quand Dieu te dit quelque chose, et que toi tu rejettes ça, tu peux blasphémer. Donc c'était le mystère. Dites amen à cela.
Mais ça, c'était un symbole avec Joseph. Dieu lui révélait qu'il devrait gouverner. Mais où est-ce que Joseph devrait gouverner? Pas à Canaan. Donc quand Dieu te révèle le mystère de sa volonté, il peut te montrer là où tu vas habiter. Parfois là où tu te trouves, ce n'est pas là où Dieu voulait te voir. C'est pour cela que vous souffrez. Il y a même des gens qui voyagent comme ils veulent voyager. Est-ce que Dieu t'avait dit que c'est là-bas? Joseph ne pouvait pas être gouverneur si longtemps restait à Canaan. Mais pour que le mystère de sa volonté s'accomplisse, qu'est-ce qui s'était passé? Ses frères devraient le vendre. Il y a des choses que Dieu accomplit, ce n'est pas la malédiction. Dieu peut permettre des difficultés dans ta vie pour accomplir le mystère de sa volonté. Il y a d'autres personnes qui ont cherché à voyager, ça ne marche pas. Parce que Dieu savait, si tu voyages, tu vas rétrograder. Il te garde là. Dis t'amène cela. Où Dieu savait que toi, tu ne régneras pas à l'étranger. Tu vas régner ici. Et si Joseph voulait seulement rester à Canaan, alléluia, le mystère de sa volonté ne l'est pas s'accomplir. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Cherchez le mystère de sa volonté. Où est-ce que Dieu voulait te voir? Dans quel pays? Quel endroit qu'il voulait te voir? Où est la place de ta prospérité? Où est le pays de ta prospérité? Dites-moi cela. Ne faites pas des choses par vous-même. C'est pour cela que vous vous cognez la tête. Il y a des choses que vous appelez la poisse, ce n'est pas la poisse. Vendu par ses frères. Il arrive en Égypte. Dites Amen. Persécuté par la femme de Potiphar. Ça lui amène en prison. Mes chers amis, on va dire que ce prédicateur-là, il a la poisse. Ses frères l'ont vendu. La malédiction là le suit jusqu'à la femme de Potiphar. Et cette malédiction là maintenant, si Joseph pouvait raconter ce qui était arrivé dans son pays, on dirait qu'on doit te laver. Les églises d'aujourd'hui vont dire, Joseph, viens, nous allons faire des cérémonies, des rituels pour te laver, parce qu'on trouve que tu es maudit. Ce n'était pas une malédiction. Mais c'était Dieu qui est en train de lui faire passer pour accomplir le mystère de sa volonté. Ne maudissez pas Dieu. Cherchez sa volonté. Où est-ce que Dieu veut te voir? Et mes chers amis, Joseph, c'est le fondement de la perfection. Abraham, la foi. Isaac, l'amour. Jacob, la grâce. Joseph, la perfection. Et c'est avec Joseph que nous avons les symboles du mystère de sa volonté. Maintenant, pour que Joseph règne, il doit se déplacer. Il doit se trouver en Égypte. Est-ce que là où tu es là, c'est là où Dieu voulait te voir? C'est pour cela que tu ne règnes pas. Tu ne gouvernes pas. Cherchez le mystère de sa volonté. Qu'est-ce qui s'était passé, mes chers amis? Pour que le mystère de sa volonté s'accomplisse, il fallait premièrement que le roi puisse faire un songe en symbole. Il fait le songe. Les bœufs et les épis, c'était des symboles. Personne ne pouvait révéler les symboles. Amen. C'est pour cela le cavalier sous le cheval blanc, symbole. Cavalier sous le cheval roux, symbole. Cavalier sous le cheval noir, symbole. Cavalier sous le cheval pâle, symbole. Dites amen à cela. Dites encore amen. C'était le symbole de ce roi qui, Pharaon. C'est après que Joseph ait interprété les symboles, les mystères. Après avoir interprété les mystères, alors le mystère de sa volonté va s'accomplir. Joseph va régner
comme gouverneur en Égypte après la révélation des mystères. Dites amen à cela. Et toi aussi, c'est après la révélation des sceaux. Parce que ton nom était écrit dans le livre de vie de l'agneau. Le livre était scellé. Apocalypse 5. Quand nous arrivons à 10, le livre est ouvert. Et les mystères sont révélés. Dites amen. Donc maintenant, il faut qu'il y ait des Joseph. Tout ce que Dieu vous avait montré en songe doit s'accomplir aujourd'hui. C'est le temps que les Joseph doivent régner. Oh, dites amen. Dites encore amen. C'est le temps des mystères, mes chers amis. Quand un prédicateur rejette les mystères, rejetez-le. Ce prédicateur-là veut faire de toi membre de son église. Parce que le mystère de sa volonté, c'est un mystère. Écoutez, si Frère Branham dit dans les âmes qui sont en prison maintenant, les mystères, au paragraphe 141, les mystères étaient dans les 7 sceaux. Quand les 7 sceaux ont été ouverts, la Bible entière s'est alors ouverte. Donc si longtemps il n'y avait pas la révélation de 7 sceaux, il n'y a pas la révélation des mystères. Et le mystère là que cet homme de Paul parlait, il dit c'était un mystère. Vous savez, Paul a parlé de 3 mystères. Le mystère de sa venue, le mystère de sa volonté et le mystère d'être assis ensemble. Donc c'est le mystère de sa venue qui accomplit le mystère de sa volonté et le mystère d'être assis ensemble. S'il n'y a pas le mystère de sa venue, alléluia, parce que le mystère de sa venue c'est le 7e sceau. C'est le 7e sceau qui vous révèle le mystère de sa volonté et le mystère d'être assis ensemble. Vous connaissez le mystère d'être assis ensemble? Nos anges voient continuellement la face de notre Père. Nous sommes sur la terre, nous sommes au ciel. Nous sommes assis ensemble avec lui. Dites amen à cela. Et cela devait être révélé aujourd'hui. C'est pour cela, quand les gens rejettent le mystère de sa venue, ils n'auront pas le mystère de sa volonté. Et ils n'auront pas aussi le mystère d'être assis ensemble. Il fallait que les sceaux s'ouvrent. Aimez le mystère. Dites amen. Bien. L'adoption. Suivez ici. Je me suis mis à passer d'une référence biblique à l'autre. Et j'ai songé le mystère comme c'est mystérieux. Et les Écritures m'ont amené dans l'Ancien Testament. Ensuite, elles m'ont ramené dans le Nouveau Testament. L'enchaînement se faisait pour voir le mystère de sa venue. Donc la venue, c'est un mystère. Et un mystère, il faut que ça vous soit révélé. C'est pour cela que la seconde venue, les gens ne croient pas ça. Parce que c'est un mystère. Bien. Le mystère de sa volonté, le mystère d'être assis ensemble. Souvenez-vous, on ne peut pas l'enseigner dans aucun séminaire. C'est un mystère. Vous ne pouvez pas le connaître par des études, par la théologie. C'est un mystère qui a été caché depuis la fondation. En attendant la manifestation des fils. Donc, ce mystère ici-là, Luther ne pouvait pas le prêcher. Ni Wesley, ni les pentecôtistes. Et ils ont prêché la restauration des dents. Mais pas ce mystère. Ça attendait la manifestation des fils de Dieu. C'est pour cela que les gens vivent sur la réputation passée. Quand vous prêchez la justification, c'est bien. Mais c'est la réputation passée. Quand vous prêchez la sanctification, c'est très bien. Mais c'est une réputation passée. Quand vous prêchez la restauration des dons, c'est bien. Mais c'est une réputation passée. Vous devez enseigner ces choses ici. Pour manifester le Fils de Dieu, l'adoption. C'est ce que même Paul avait dit lui-même. Il nous a prédestinés à être les fils d'adoption. Il nous avait prédestinés pour être membres des églises. Non. Il nous a pas prédestinés pour être dans une religion. Mais fils d'adoption, mes chers amis.
Et c'est ce mystère, mes chers amis, de sa venue, de sa volonté, et d'être assis ensemble. Et ce soir, Dieu lui-même va te le révéler. On ne peut pas l'apprendre à l'école. Non, messieurs. C'est Dieu qui doit te le révéler. C'est comme je vous ai dit, mes chers amis. Ceci, les pasteurs ne vont pas aimer ça. Parce que si Dieu te révèle de quitter ce pasteur-là, Dieu peut te révéler le pasteur-là, c'est un magicien. Aujourd'hui, les gens... Je vais arriver, ne vous en faites pas. Il faut que Dieu vous révèle. Dites amen à cela. Dites encore amen. Deuxième citation. Suivez ça. Je me suis mis à passer. Ok, merci. Nous avons insisté tout particulièrement là-dessus. Le mystère de sa volonté. Donc, ce n'est pas qu'une petite chose là. C'est un mystère. La volonté de Dieu est un mystère. Et chacun doit rechercher la volonté de Dieu pour lui-même ou pour elle-même. Le mystère de Dieu. Awa izama kambo famille té. Il y a papa, maman té. Il y a dynastie, il y a l'église té. Non! Tu ne dois pas regarder celui qui est à gauche, ni celui qui est à droite. Tu dois chercher le mystère de sa volonté pour ta propre vie. Même moi qui vous enseigne avec ma femme doit chercher le mystère de sa volonté pour sa propre vie. De quelle façon la découvrons-nous? Paul, elle lui a été révélée. Il a dit qu'il n'a consulté aucun homme, ni la chair. Donc, pour avoir la révélation du mystère de sa volonté, on ne consulte pas les pasteurs, ni les dons. Merci, tu es intelligent. Aujourd'hui, nous parlons plus de la volonté des autres. Mais nous ne cherchons pas à connaître la volonté de Dieu pour nous-mêmes. Ça doit être révélé. Ça te doit être révélé. Comment? Tu es sur cette terre. Tu as quel âge? Tu as combien d'années dans le message? Est-ce que tu fais la volonté du Père? Il y a des gens qui ont 50 ans dans le message, mais ils n'ont jamais accompli le mystère de sa volonté. Il a adhéré à une église. Il s'est fait membre d'une religion. Mais il ne cherche pas à connaître pourquoi il est né dans ce monde. Pourquoi Dieu te garde sur la terre. Ceci, mes chers amis, ça s'adresse aux fils et filles de Dieu. Ça, c'est pas la religion. Musulmans, chrétiens, bouddhistes, vous tous, cherchez le mystère de sa volonté. Cherchez ce mystère. C'est pas parce que aujourd'hui les églises, c'est les pasteurs, c'est ceux-là qui ont lié le Saint-Esprit. Au cours des âges, le Saint-Esprit était lié par le fleuve de dénomination. Aujourd'hui, c'est les pasteurs. Dieu peut te révéler quelque chose. Tu vois le pasteur? Non, c'est pas ça. Tu laisses ce que Dieu t'a dit. Tu laisses ce que Dieu t'a dit. William Branham avait l'attitude spirituelle. Quand quelqu'un engageait Dieu, Branham ne s'opposait pas. Une femme est venue le voir. Branham, Dieu m'a envoyé pour aller prêcher. Frère Branham a prié, vas-y. Parce qu'elle a engagé Dieu. Selon les Écritures, la femme ne prêche pas. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Ceci, c'est pour les maîtres. Ça
n'a rien à voir avec la religion. Rien à voir avec l'église. Mais moi je prêche pour que toi tu rentres au ciel. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais seul celui-là qui fait la volonté de mon Père. Ça va nous aider tous. Pour ne pas être des imitateurs. Pour ne pas être des enthousiasmés. Pour ne pas avoir le suivisme des supporters d'un certain frère. Non! Dieu doit me révéler pourquoi je suis sur la terre. Écoutez mes chers amis. Le roi Saül, ce n'était pas la volonté de Dieu. C'était la volonté du peuple. C'est le peuple qui avait cherché un roi. Ils avaient déjà le roi invisible Dieu, représenté par le prophète Samuel. Mais eux, ils ont regardé d'autres nations. Ils ont dit non, nous aussi on doit avoir un roi qui va nous diriger. Un chef. Samuel va dire à Dieu, Dieu dit c'est pas toi qu'ils ont rejeté. Mais ils m'ont rejeté. Et Samuel va leur dire, ce roi-là va faire du mal. Il va amener vos enfants à la guerre. Voilà ce qui va arriver. Nous avons besoin d'un roi. Vous savez c'est quoi? L'esprit de surpasser les autres. Parce qu'ils avaient vu Israël. Non, excusez. D'autres nations. N'imitez pas d'autres nations. Ne faut même pas imiter ton voisin. Quand ils ont cherché, pourquoi? Parce que les Philistins, les Cananéens, toutes ces nations-là avaient des rois. Mais eux, ils avaient déjà un roi. Et ils ont cherché un roi. Dieu leur a donné un roi de la volonté permissive, qui était Saül. Un homme qui ne se souciait même pas de l'arche. Lui se souciait simplement de son trône. C'est le prédicateur d'aujourd'hui. Il ne se soucie pas de la parole. Il ne se soucie pas des âmes. Il se soucie de leur chair. Nous devons protéger l'église. Au lieu de protéger les âmes et l'église. On ne se soucie pas des âmes. Les gens se soucient de leur religion. Mais c'est trop... Ouais. Les gens se soucient de leur religion, de leurs églises. Oh, nous devons sauver cette église-là. On doit sauver. Ça ne doit pas tomber. Regardez. Les pasteurs se rassemblent pour relever une église. Mais les hommes qui sont là, vous ne vous souciez pas d'eux. C'est seulement l'église. Attendez. J'ai gardé Bombo Moko. La maison de Rimoun est comparable aux églises organisées. Ceux qui n'ont pas yango après na kimi na zamba. Mes chers amis, Saül n'était pas la volonté de Dieu. N'imitez pas le frère qui est là, ni la soeur qui est là. Tu ne connais pas les tourments qu'elle a. Tu ne connais pas les tourments qu'il a. Ne faut pas l'imiter. Cherche la volonté de Dieu pour ta propre vie. Ce qui est à lui, c'est à lui. Si Dieu lui a béni, gloire à Dieu. Moi aussi, j'attends mon tour. Dites amen à cela. Même quand j'étais encore dans l'église, je disais, moi, je ne peux pas imiter le Branham Tabernacle. Mais il y a des églises qui imitent d'autres églises. La manière de chanter, c'est comme telle église. La manière de commencer la réunion. Tout l'imitation du christianisme. Mais dans l'art des mystères, celui, pas ceux, c'est un problème individuel. Alors mes chers amis, la volonté de Dieu, c'était David qui était le roi. Maintenant suivez très bien. Quand Samuel pleurait, Dieu va dire, ne pleure pas. J'ai choisi un fils d'Isaïe qui sera roi. Un homme selon mon cœur. Donc, le mystère de la volonté de Dieu pour David, il devrait être un roi.
es né pour être quelque chose. Mais c'est cette chose-là que tu dois découvrir. Si tu découvres ça, c'est fini. Tu es né pour être quelque chose. Ça a été écrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Je ne prêche pas l'évangile du temps, mais je prêche l'évangile éternel. L'évangile du mystère de sa volonté. Alléluia. 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 Mais remarquez mes chers amis, le papa de David avait fait de David gardien de brebis. La volonté de Dieu, David c'est le roi d'Israël. Mais son papa dans le temps fait de lui gardien de brebis. Regardez là où on l'a mis. Ce n'était pas le mystère de la volonté de Dieu. Parfois là où le pasteur t'a mis, c'est pas là que Dieu voulait te voir. C'est le pasteur qui t'a mis là. Il devient berger. C'est pour cela que nous avons aussi des prédicateurs de circonstances. Il devient berger. Dieu ne lui avait pas vu d'être berger. Dieu lui avait vu un homme d'affaires pour soutenir le royaume. Dites amen à cela. Mais à cause de la famille, dites amen à cela. Comme de la famille, il n'y a pas de prédicateur. Famille est tuée. A commis berger. C'est pour cela que nous avons des décatozos comme. Mes chers amis, le papa de David va le mettre berger. Mais Dieu l'avait vu roi. Regardez du roi berger. Samuel va oindre David. Après qu'il avait oint David, la Bible dit, l'Esprit de Dieu avait oint David depuis ces jours-là jusqu'à la suite. Et quand David était roi, alors l'Esprit de Dieu avait quitté Samuel, Saül. Suivez-moi très bien. Dieu oint David, Saül est roi. L'Esprit de Dieu quitte Saül. Pourquoi? Parce qu'il y a un nouveau roi. Et un mauvais esprit de l'Éternel commençait à agiter Saül. Quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu, il y a de mauvais esprits qui t'agitent. Les gens peuvent prophétiser, mais ce n'est pas l'onction du jour. Dieu est intelligent. Parce que tu n'es pas sous l'onction du jour. À l'ouverture des sceaux, William Branham va prêcher un serment, les faux oints. Il dit, ils sont oints du véritable esprit, mais ils sont faux. Parce qu'ils n'ont pas la vérité d'aujourd'hui. Ils prêchent un message passé. Ils sont dans un mirage. La réputation passe. Même si Jésus l'avait dit. Même s'il y a des miracles. Mais ils ne sont pas dans la volonté de Dieu. Parce que la volonté aujourd'hui, c'est le livre ouvert. C'est le mystère. Alléluia. Révélé à l'épouse pour la conscientiser. Et que chacun de nous puisse connaître sa position. Mes chers amis, berger, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça ne s'arrête pas là. Quand Saül était tourmenté par un mauvais esprit de l'Éternel, ses serviteurs vont proposer au roi. Roi! Quand l'esprit vient comme ça, si on peut chercher quelqu'un qui joue très bien la harpe, et quand ça vient, il va jouer, tu vas te calmer. Il y a un qui était là, qui avait déjà le témoignage de David. Il dit, je connais un. Le fils d'Isaïe. Il est roi. C'est un vaillant guerrier. Il est beau de figure. Est-ce qu'on ne peut pas l'appeler? Saül lui-même envoie le message, c'est papa d'Isaïe. Envoie-moi David avec la harpe. Le papa de David va envoyer même les présents chez le roi. Ne connaissons pas que celui qui l'invite là, c'est lui le roi.
Donc celui qui est là, ce n'est pas le vrai roi. Le vrai roi là que Dieu avait connu avant la fondation du monde, c'est David. Dites Amen. Le papa de David avait fait de David qui? Berger. Saül va faire de David un chantre de l'église. Avec la harpe, mes amis, le roi, dites Amen, c'est là. Ne connaissons pas le mystère de sa volonté. Le pasteur a fait le conducteur de chants, un pianiste, un guitariste, un caméraman. Dites Amen. Dites Amen. Dites encore Amen. C'est Saül qui avait fait de David. Il chantait là. Mais ce n'était pas la volonté du Père. Mes chers amis, tous les offices que vous faites à l'église, dans des églises, ce n'est pas Dieu qui t'avait placé là. C'est le pasteur. D'abord, si on va plus loin, Dieu ne connaît pas les églises. Donc quand tu joues, quand tu fais ce que tu fais, cherche aussi à connaître la vraie volonté du Père. Dites Amen. Il a commencé à jouer, frère. Il y avait l'onction aussi, hein. Parce qu'il était où? Quand le mauvais esprit de l'Éternel vient pour tourmenter Saül, il joue. L'Éternel. Mais aujourd'hui, là, la guitare d'aujourd'hui, ça ne chasse plus les démons. Ça tire les démons. Regardez David sur le son des boucles. Guitare, harpe et pamba. Il n'y avait pas de grung. Non. Quand quelqu'un est où, il est où. La volonté du Père pour David, il n'était pas berger. Dieu ne l'avait pas connu être berger. Ni musicien. Mais Dieu l'avait connu roi d'Israël. Jusqu'à ce que la volonté du Père s'était accomplie. Donc, le puissant de David, c'est bien. C'est Dieu qui utilisait David. Mais Dieu ne l'avait pas vu là. C'est pour cela, vos dons que vous avez là, c'est bien. Mais le don, mes chers amis, parfois ce n'est pas la position que Dieu t'avait vue. Il y a une différence entre le don et la position. Tu peux avoir un don. Comme la Bible dit, ils ont chassé les démons au nom de Jésus. Ils ont fait ceci au nom de Jésus. Mais il dit, éloignez-vous de moi. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas dans la volonté parfaite de Dieu. Et ceci, comme je vous ai dit, ce n'est pas moi qui va te le révéler. Les pasteurs ont trompé les gens. Ce ne sont pas aussi les maisons des dons. Ça doit être individuel. Dieu lui-même doit te parler. Donc David n'était pas dans la pensée de Dieu, chantre de l'église. Jusqu'à ce que cet homme de David va tuer Goliath. Tout ça c'est le programme de Dieu. Il y a une citation qui dit, Dieu avait déjà prié pour David avant la fondation du monde, pour qu'il réussisse dans sa vie. Et je crois aussi, Dieu avait déjà prié pour vous avant la fondation du monde. Alléluia. Quand tu vas découvrir sa volonté, mon cher ami, tu es l'homme le plus heureux sur la terre. Que tu manges, que tu ne manges pas. Je sais qu'à la fin de la course, j'irai au ciel. Parce que j'ai fait sa volonté. Alléluia. Pourquoi Dieu t'a gardé que tu ne meurs pas? Pourquoi tu es encore en vie? Et toi, tu es un privilégié d'écouter cet enseignement. Qui n'a rien à voir avec les églises. Nous invitons les musulmans, les chrétiens, les bouddhistes à venir. Ici, il n'est pas question d'une église. Nous enseignons pour que les gens aillent au ciel. Qu'ils saisissent son mystère. On a fait de vous des bergers, des musiciens, des membres des églises. Ma brebis, hein?
C'est grave. Et toi, tu es la brebis de qui? On a fait de vous des brebis. Vous êtes des fils et filles de Dieu. Même point d'égalité que moi je qui prêche. Tu t'amènes à cela? Dites encore amen. Et comme David avait saisi le mystère de sa volonté, mes chers amis, c'est lui, le roi, que tout Israël, jusqu'à nos jours, ils ont le drapeau de David. L'étoile à 5 branches là, c'est le drapeau de David. Et pour vous prouver que c'est lui que Dieu avait choisi, mes chers amis, peu importe les difficultés. Regardez, lisez la Bible, mes chers amis. Comment David a souffert. Comment il était pourchassé. Mais c'est lui qui était le roi d'Israël. Donc ne pensez pas que là où vous traversez, c'est la poisse, c'est ce maudit. Non! Parfois Dieu te fait passer par là pour tailler un caractère. Donc Dieu faisait passer David par là parce qu'il devait être le roi d'Israël. Il devrait avoir un caractère. Les épreuves vont forger un caractère. C'est pour cela que quand quelqu'un a l'argent et il n'a pas le caractère, il sera orgueilleux. Si Dieu t'élève dans la position qu'il t'avait connue et tu n'as pas le caractère, tu seras orgueilleux. C'est pour cela que les prédicateurs sont devenus des orgueilleux, pensant qu'ils sont plus grands que les laïcs. C'est faux. Nous sommes rachetés par le même prix. Le même sang qui racheta Branham. Ah, dites amen. C'est le même sang qui m'a racheté. C'est le même sang qui t'a racheté. C'est juste la grâce de me tenir du haut de la chair pour vous parler de Dieu. Et David, mes chers amis, avait vieilli. Roi. Et Dieu a combattu pour David. Parce qu'il était dans la position qu'il lui avait vue. Quelqu'un qui pouvait pleurer. Oh, si je pouvais boire l'eau de Bethléem. Mais pourtant, c'est lui que Dieu avait vu roi. Ne vous découragez pas. Si tu retrouves la position, le mystère de sa volonté, Dieu te le révèle. Peu importe là où tu passes. Si c'est là où Dieu voulait te voir, mon cher ami, tu ne mourras pas. Peu importe l'opposition, personne ne peut t'arrêter. Parce que c'est là où Dieu voulait te voir. Mais si tu n'es pas à la place que Dieu voulait te voir, tu peux maudire Dieu quand il y a la tempête. Dites amen. Dites encore amen. Bien. Pierre était un illettré. Un illettré pêcheur des poissons. Un bon pêcheur. Pierre. Pour la pêche, il était fort. Il est dit dans la parole parlée, les gens partaient acheter du poisson chez Paul. C'est Pierre. Il ne pouvait même pas écrire la facture. Un illettré. Et la volonté du Père, c'était que lui devait être le pêcheur d'hommes. C'est pour cela que quand Jésus était venu, il dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Mais lui, il faisait la pêche des poissons. Un illettré. Suivez-moi très bien. C'est lui que Dieu va donner les clés. Le mystère de sa volonté. Celui qui devait ouvrir l'église le jour de la Pentecôte, ce n'était pas Matthias l'intellect. Mais c'était l'illettré Pierre. Suivez-moi très bien. Parce que l'église a été... Donc si on peut comprendre, l'église a été laissée à un illettré. Écoutez, Pierre
tu seras affermi, non, quand tu seras converti, affermis tes frères. Pierre, même tu paie mes brebis. Donc, le mystère de sa volonté pour Pierre, ce n'était pas la pêche. Et c'est lui, l'illettré, qu'on avait laissé l'église. Votre christianisme, on l'avait laissé chez un illettré. Tu es intelligent. Aujourd'hui, les prédicateurs, vous prêchez, il faut le diplôme. Ça, c'est en dehors de la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. On ne peut pas étudier Dieu. Lui qui est infini, tu vas l'étudier comment? Dieu se révèle à la personne. On ne va pas à l'école biblique. C'est par révélation que tu connaîtras le mystère de sa volonté. Maintenant, écoutez-moi très bien. Le jour de la Pentecôte, on ne pouvait pas voir quelqu'un d'autre parler. Qui devait parler? Pierre. Parce que c'est lui qu'on avait laissé les clés. Et c'est lui qui avait ouvert l'église. Écoutez-moi très bien. Jean n'était pas jaloux de Pierre. Et Pierre ne se trimballait pas comme les prédicateurs d'aujourd'hui, les remplaçants. Pierre n'a jamais dit, j'ai remplacé Jésus. C'est moi. Lisez la Bible. Est-ce que Pierre l'avait dit, j'ai remplacé Jésus? Mais pourtant Jésus avait dit, c'est lui qui devait perdre. Il ne se tremblait pas, j'ai les clés. Si tu blagues avec moi, je vais fermer. Hein? C'est moi qui ai les clés. Si les clés là, on l'avait donné à un prédicateur d'aujourd'hui, tout le monde a passé. Et regardez le prédicateur d'aujourd'hui qui veulent être des remplaçants. C'est moi qui ai le ciel. Je suis parti au ciel. C'est moi le ciel. C'est moi l'ange du pays. C'est moi. Quand vous voyez ça, c'est la séduction. C'est le cheval blanc. Quand un homme a la révélation du mystère de sa volonté, ça lui rend humble. Parce qu'il sait que ce n'est pas lui-même, mais c'est Dieu qui a fait de lui ce qu'il est. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, par son esprit, dit l'Éternel. Jean, mais regardons le message, beaucoup de remplaçants. Plein de remplaçants. C'est moi qui remplace. C'est moi. Mais lisez la Bible, Pierre n'a jamais dit que je remplace. Mais les gens avaient la révélation que cet homme-ci, c'est lui que Jésus avait parlé de la clé. Et mes chers amis, Jean n'a pas imité Pierre. Jean ne jalousait pas Pierre. Je vais vous dire quelque chose. Quand ils étaient à la porte de la belle, Pierre et Jean, celui qui avait parlé, ce n'est pas Jean, c'est Pierre. Regarde, je n'ai ni or ni argent. Il n'avait pas, nous n'avons. Non, je. Même si Jean était là, il ne regarde pas Jean. Je n'ai ni or ni argent. C'est que j'ai. Il n'a pas ce que nous. Parce que nous, c'est la religion. Je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Je n'étais pas jaloux. Non. Non. Ça, c'est la volonté du Père pour Pierre. Jean aussi avait sa volonté. Connaissez-vous la volonté de Jean? Tu ne mourras point jusqu'à ce que tu aies vu la venue du Seigneur. Donc pour Jean, il dit Pierre, continue avec ta clé. Mais moi, le mystère de sa volonté, je ne mourrai point. Mais toi, Pierre, tu vas mourir au martyr. Le mystère de sa volonté, toi, on va te tuer. Mais moi, je ne mourrai point. Moi, je ne mourrai point jusqu'à ce que j'ai vu la venue du Seigneur. Donc, c'est Jean qui devrait avoir la révélation de l'Apocalypse. Et à Jean, on avait dit quoi? Prends ta plume et Pierre ne pouvait pas écrire. Il faut comater. C'est pour cela, dites amen à cela. Tous nous sommes importants pour le royaume. Qui croit à l'intellect, écris-moi un livre.
comprenez cela? Dites encore amen. Parce que Jean, lui, devait écrire. Pierre ne pouvait pas. Le mystère de sa volonté pour Jean, c'était avoir la révélation de l'Apocalypse. N'imitez pas les gens. Quelle est la volonté du Père à ton sujet? Dieu t'a placé ici pour faire quoi? Même ici au Congo, il n'y a point de hasard chez Dieu. Pourquoi tu n'étais pas né au Rwanda? Ou au RDC? Pourquoi tu n'étais pas né au Gabon? Je veux partir plus loin. Pourquoi tu n'étais pas né au Canada? Ceux qui sont au Canada, à part la peau, c'est la même théophanie. Pourquoi tu n'étais pas né aux États-Unis? Et vous êtes les convoiteurs d'autres pays. Mais pourquoi Dieu t'a fait naître ici là? Dites amen. Je ne coupe pas les gens qui peuvent voyager parce que même Joseph, pour être gouverneur, pas dans son pays, c'est à l'étranger. Donc toi aussi peut-être, ton évolution c'est pas au Congo. Mais Dieu t'avait vu diriger quelque part. Oh, gloire à Dieu. C'est comme la vidéo que ma soeur, j'ai vu une femme maintenant là qui est à la tête des députés, comme on appelle ça en France. Une femme noire, congolaise, depuis l'âge de 2 ans en France. Mais aujourd'hui à la tête, en train de diriger les députés. Vice-présidente, voilà. Donc Dieu l'avait vu là-bas. Et dites amen. Dites encore amen. Oh yo, ça n'a rien à voir avec les branhamistes. Ni le christianisme. Mais c'est le mystère de sa volonté. Amen. Donc, n'imitez personne. Dieu lui avait prédestiné d'être intellectuel. Jean pour écrire. Mais avec Pierre, c'est Sylvain qui écrivait pour lui. Lui-même ne pouvait pas écrire. Mais c'est lui le pasteur de Jérusalem. Et il avait saisi le mystère de sa volonté. Le jour même qu'on l'amenait pour mourir, il n'a pas discuté. Il ne s'est pas battu. Parce que Jésus lui avait déjà montré comment il devrait mourir. Ah oui, Dieu peut te montrer même comment tu vas mourir. C'est fort, hein? Dieu peut te montrer. Mes chers amis, nos ancêtres, il y a des gens qui pouvaient vous dire que je vais mourir tel jour. Et ils meurent ce jour-là. À combien plus fort est Dieu? Il peut te révéler. Vous savez, aujourd'hui, la religion a amené le Fils de Dieu d'être abruti. Il ne cherche pas à avoir la révélation de Dieu pour lui-même. Supporteur de Branham. Supporteur de Jésus. Supporteur du pasteur. Mais il connaît rien à son sujet. Ils acclament ce que Dieu fait avec l'autre. Et mes chers amis, chacun de nous est unique dans son genre. Dans le mystère de sa volonté, il n'y a pas limitation. Moi, je ne peux pas. Ça, c'est le pentecôtisme. Je ne peux pas, comme on disait à l'époque, je ne peux pas dire, frère, vous tous, vous devrez vomir le feu. Sinon, vous n'avez pas Dieu. Non! Vous tous, vous devez guérir les malades. Non! Est-ce que dans le mystère de sa volonté, on t'avait vu guérir les malades? Comme me disait le Dieu Sébastien, il me dit, frère Bateta, à la place de Pierre, si c'était moi, j'allais peut-être te dire, j'ai beaucoup d'argent, je te le donne. Parce que moi, Dieu m'a béni de ce côté-là. Je vais l'aider. Peut-être à faire les béquilles, je ne sais quoi. Est-ce que vous comprenez? Mais l'autre, lui, c'est guérir. Donc, ne restez pas dans l'imitation. N'imitez pas. C'est dans les églises où on cherche que ce que le pasteur fait et que vous... Non, non, non.
Non. Écoutez, 7e saut. Voici la raison pour laquelle j'aime faire les choses comme ça. Vous saurez quoi un peu plus tard. Là, voyez-vous, quand je vais quelque part, j'aime poser mes pieds là-bas, en sachant que Dieu a dit, vas-y. Alors, si l'ennemi se soulève quelque part, je dis, je suis ici au nom du Seigneur Jésus. Recule. Voyez. Alors vous êtes sûr de votre position. Voyez-vous, quand c'est lui qui vous a envoyé quelque part, il s'occupe de vous. Voyez, mais si vous y allez en présumant, alors là, je ne sais pas. Il se pourrait qu'il ne soit pas. Donc, je veux être aussi sûr que je peux l'être. Et combien de gens présument aujourd'hui? Présumer veut dire s'aventurer sans autorité. Tu es fils de Dieu? Je ne sais pas. Il présume. Tu fais quoi sur la terre? Je ne sais pas. Tu vas où? Je ne sais pas. Tu sors d'où? Je ne sais pas. Et les chrétiens sont en train de présumer. C'est pour cela qu'ils n'ont pas l'autorité. Mais si tu peux connaître sa volonté pour toi, tu auras l'autorité. C'est Dieu qui m'a dit de le faire. C'est Dieu qui m'a envoyé ici. Personne ne peut m'arrêter. Mes chers amis, je sais ce que je vous dis. À l'époque, il y a un frère d'Odiba qui disait, si quelqu'un va au Diba, il prêche, il revient. C'est qu'il a le ministère, Dieu l'a envoyé. Parce qu'à Odiba, les églises ne font que fermer. Ils peuvent faire pleuvoir la pluie là-bas. Ils peuvent envoyer un tonnerre. Ils peuvent faire sortir le lion. Ce n'est pas l'Odiba d'aujourd'hui. Hein. L'Odiba de cette époque-là, on attache les choses rouges. Quelqu'un peut dire, il se tient ici, dit, bon, va pisser à ma place. Tu vas pisser à sa place. Et c'est là où Dieu va m'envoyer. Donc, peu importe ce qui pouvait arriver. Peu importe la tempête. Je savais que c'est Dieu qui m'a envoyé là. Rien ne pouvait, personne ne pouvait me bouger. Personne. Eux-mêmes, ils ont vu Dieu. Les églises fermées, mais celle-là n'a jamais fermé. Kibomango est là-bas. Il est reçu, mon cher frère et compagnon de service. Comment venez nous déposer les fétiches à la porte de l'église? Comment on écrivait des lettres, libérer le village? Comment on voyait la tempête, caquer tout? Mais Dieu qui t'envoie, c'est la citation. Mais si ce n'est pas Dieu qui t'envoie. On a vu des prédicateurs voir dans le champ de mission à Zongina Boss. C'est pas Dieu qui l'avait envoyé. C'est le mystère de sa volonté. Et avant de partir là-bas, moi aussi, j'avais prié. Pour connaître si c'est sa volonté. Si ce n'est pas sa volonté, à quoi m'aventurier? Je vais échouer. Je n'aurai pas de succès. C'est pour cela aujourd'hui, les gens cherchent du succès dans les buzz de TikTok, de tous ces tralala. Non! Nous, on était connus, pas par les réseaux sociaux. Les gens du village disent qu'il y a un garçon qui est là-bas, il est petit seulement, mais mon boulot. C'est pas le garçon, mais c'est Dieu qui l'a envoyé. Le garçon ne peut rien faire. C'est lui-même qui t'envoie. Et
quand Dieu envoie quelqu'un, tout le ciel est derrière lui. Pourquoi il y a trop de ratés? Parce que peu de gens sont envoyés de Dieu. Tu dis que Dieu t'a envoyé, le ciel n'est pas derrière toi. Non, ça ne va pas. Tu présumes. Tu es un aventurier. Ah, dites amen. Dites encore amen. Bien, ici c'est très glissant. Saul de Tarse était enseigné par un grand docteur Gamaliel. Tu peux être enseigné par un grand docteur, par un grand apôtre, par un grand pasteur. C'est pas ça qui compte. Je répète, Saul de Tarse, enseigné par un docteur Gamaliel, le plus grand docteur de la loi. Mais qu'est-ce que le docteur lui enseignait? Il faisait la volonté de la religion. Il faisait la volonté de l'église. On lui avait enseigné de défendre leur église. On a commis déjà. On lui avait enseigné de défendre la religion. On lui avait enseigné de défendre l'église. Qui l'avait enseigné? Un vrai docteur. Amen. Amen. Et l'histoire se répète aujourd'hui. L'enseignement du docteur Gamaliel avait produit un raté. L'enseignement là, cet homme de Saul de Tarse, il défendait la volonté de l'église, la volonté de la religion. Et quand on vous enseigne de défendre votre église, ça vous amènera la haine. Je veux m'expliquer, ne vous en faites pas. Saul était un fils de Dieu. Mais les enseignements l'avaient amené à avoir la haine vers le christianisme. Et il était parti persécuter la parole. Faire la volonté de l'église, tu vas persécuter les frères et les sœurs. Qu'est-ce qui fait que les gens ne s'entendent pas aujourd'hui? C'est les églises. Les gens font la volonté de leur église. Le pasteur a dit. C'est pour cela, vous êtes libres. Hein? Quand la Bible dit en Christ, nous avons la liberté. Vous êtes libres. Vous êtes libres. Vous ne défendez pas une religion. Vous ne défendez pas un pasteur. Vous ne défendez rien. Parce qu'on n'a pas d'église. Quand vous avez une église, les branhamistes défendent le branhamiste et ils peuvent se battre pour le branhamiste. Une église, s'il y a une église ici, il prie Jésus, il invoque Jésus. Il y a une autre église à côté. Si cette église-là n'a pas la même doctrine que cette dernière, ils auront la haine. Ils ne vont pas s'entendre. Et qu'est-ce qui fait ça? Comme chantait Jonobi, Naïbi nanga koyina batote. Pasteur ateinga ina bato. Parce qu'on va vous enseigner de ne pas saluer les autres. On va vous dire qu'eux ils vont en faire. Mais toi tu n'as pas encore demandé la volonté de Dieu. Parfois c'est là-bas où il y a la vérité. Et cet homme de Saul de Tarse, à cause de l'enseignement de Gamaliel, défendant la volonté de l'église. Combien de nos frères et sœurs défendent leurs églises? Ils défendent les intérêts, la volonté de leurs églises, la volonté de leurs pasteurs. J'étais au Sénégal. Je vous avais dit, allez présenter l'église. Je vous avais dit, bon, attendez-moi seulement dans 2 semaines, je reviens. Je vous ai demandé, tu as prié où? Vous êtes libre. On doit être libre. Les églises ont tordu les gens.
Saul était un fils de Dieu. Fils de Dieu, mes chers amis. Hein. Enseigné par le docteur Gamaliel. Mais à cause de la volonté de l'église. Ne cherchons pas la volonté du Père pour lui-même. Il défendait Moïse. Il défendait la Torah. Il défendait le pharaon. Voilà. Et l'histoire se répète aujourd'hui. Branham vous avait dit de vous battre pour lui. Est-ce que Branham vous avait dit de discuter à son sujet? Non. Branham a accompli sa mission. Il avait joué sa partition. Et il nous a dit, chacun de nous doit chercher le mystère de sa volonté pour lui-même. Mais qu'est-ce qu'on constate? Plus d'imitateurs, plus de supporters. C'est pour cela qu'il n'y a pas d'impact. Les gens vont à l'église, tel qu'ils sortent, ils sortent. Pareil, une année. Bonne année. Toujours Nzala. Ils vont à l'église, ils reviennent, même maladie. Bonne année. Et les prédicateurs sont là. Vous êtes bénis. Vous venez dans notre église. Zéro. Enseigne la personne de connaître le mystère de sa volonté. C'est là où il fera du succès. Alors, mes chers amis, Saul de Tarse, la volonté du Père pour lui, c'est lui qui était l'apôtre de la nouvelle alliance. C'est lui qui était la lumière des nations. Mais écoutez mes amis, lui qui était la lumière des nations va encore persécuter cette lumière. À cause de quoi? À cause de la religion. Combien de frères et sœurs, à cause de la religion, ils persécutent les fils et filles de Dieu? Je vous donne un témoignage. Je vous donne ça. Que Dieu bénisse ce pasteur. Il y a une sœur qui avait un trouble de comportement, crise de folie. Et elle avait fait 3 mois sans se laver. Et le frère Sheridan va parler avec, dit, bon, je crois que notre frère aussi, Dieu lui a fait grâce, il prie pour les malades et tout et tout. Alors, la maman là croyante, la fille aussi qui a un trouble de comportement croyante, ils ont un pasteur. Et frère Sheridan va leur dire, bon, parlez-en d'abord à votre pasteur. S'il accepte, alors, le frère Bateta peut venir prier. Que Dieu bénisse l'âme de ce pasteur-là. Ce pasteur avait dit, c'est le corps de Christ. Quand Bateta viendra, il faut le saluer. Voilà l'attitude d'un fils de Dieu. Il ne s'est pas caparé. Lui, il avait prié aussi. Nous n'avons pas la même mesure de grâce. 3 mois, la fille ne se lavait pas. J'arrive. D'abord, avant que j'arrive, cette fille-là, dans sa folie, non! Nous avons appris des choses sur Bateta. Bateta ne prierait pas pour moi. Bateta ne priait pas pour moi. C'est exactement comme les disciples qui voyaient un fantôme qui venait pour les sauver, mais ils appellent ça fantôme. 2 jours après, la même fille va dire, appelez-le seulement, qu'il puisse venir. J'arrive. Est-ce que le pasteur est au courant? Oui, il vous a salué. Explique-moi. Il m'a expliqué. Ça fait 3 mois, il ne se lave pas. J'ai prié. J'ai dit, donnez-moi ces habits. L'habit de Pierre. Non. La sueur de Paul. Guérissez les malades. Le manteau d'Élie. D'un homme. Un homme. A séparé le monde. Le bâton de Moïse. D'un homme. Ce n'était pas le bâton de Dieu. A séparé la mer Rouge. Donnez-moi ces habits. J'ai prié. J'ai dit, bon, change ces habits-là. Va porter. Il dit, oh, mais ces habits que je vous ai donnés, c'est ça que je sors avec. La maman dit, donc tu peux te laver. Oui. 3 mois. Le diable est méchant, hein? 3 mois sans se laver. On met de l'eau, elle se lave. Elle porte les habits. Elle vient. La figure change et devient normale. Aujourd'hui même, le frère Sheridan a appelé mon époux et dit que ce n'est pas possible. Ici, là, cette fille-là, je fais que chanter le cantique de Sion. Elle est guérie. Bon, mais non, si ce pasteur-là était comme d'autres pasteurs,
allez continuer à prier, la personne n'est pas guérie. Et tout ça, c'est l'église. C'est les enseignements. On a fait de vous des brebis. Tu n'es pas brebis d'un pasteur. Tu es la brebis du Seigneur. Et tu es libre. Une âme vaut 10 000 mondes. Est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit au sujet de cet homme? Aujourd'hui, la fille est délivrée. 3 mois sans se laver. Trouble le comportement, crise de folie. Mais Dieu a guéri. Et j'ai béni l'âme de ce prédicateur-là. J'ai dit, mais c'est un homme. Cette attitude-là, j'aime ça. Au lieu de garder les gens dans l'enclos. Les gens souffrent, toi, tu n'as pas la capacité d'aider les gens. Tu les gardes seulement là. Tu les gardes. Non. Je ne sais pas si les gens sont conscients qu'ils répondront pour le sang de ces hommes. Donc, mes chers amis, les églises vous empêchent de saisir le mystère de sa volonté pour ta propre vie. Et tu vas commencer à faire la volonté de l'église. Les catholiques, je suis catholique. Les branhamistes, je suis branhamiste. C'est le terrain des églises. Mets-moi Pierre. Non. Je vais terminer. Mets-moi l'écriture. Écoutez. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'église de Dieu. Regardez un fils de Dieu à cause de la religion. Regardez ce qu'il avait fait. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions. C'était pas la parole. Pour les traditions de mes pères. Et dans les tabernacles pleins de traditions. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'appelait par sa grâce de révéler en moi son fils afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Le mystère de sa volonté, mes chers amis, il n'y a pas l'ordre de l'église. L'ordre de l'église va te garder esclave. Ici, tu ne consultes ni la chair, non, aidez Bino. Je vais vous aider. Saint-Luc, si Dieu te révèle de quitter frère Bateta, quitte-le. Oui, c'est ça que je crois. C'est ça que je crois. Et prêcher comme ceci, il faut être un fils de Dieu. Parce que les gens ont peur. Ma brebis. Qui t'a appelé? Qui t'a dit de prêcher? Qui t'a envoyé? Tu n'as pas confiance de ta commission? Savez-vous que le mystère de sa volonté, c'est même l'ainsi dit le Seigneur pour toi? Le mystère de sa volonté, c'est même ta commission à toi. C'est ainsi dit le Seigneur. Ce n'est pas un homme qui te le dit. Ce n'est pas un pasteur. Mais c'est Dieu qui te le révèle. Oh, dites amen à cela. Les disciples avaient choisi Matthias le jour de la Pentecôte. Quand Judas avait trahi, ils ont dit on va faire le vote. Qui va remplacer Judas, parce que nous devons être 12 apôtres comme 12 tribus d'Israël. C'est nous qui allons juger Israël. On doit faire le choix. Écoutez, mes chers amis, il y a d'autres choix que vous faites. Ce n'est pas Dieu. Écoutez-moi très bien. Les 120 disciples dans la chambre haute. Alléluia. Une église de Jésus.
sont croyants. Tout le monde était croyant. Mais le mystère de sa volonté, ce n'est pas un problème collectif. Le vote de l'église, qui t'a voté diacre? Est-ce que c'est Dieu? Qui t'a voté associé? Est-ce que c'est Dieu qui t'a mis là? Qui t'a voté? Dites amen à cela. Mes chers amis, pour vous montrer que c'est vraiment du n'importe quoi. C'est difficile de voir un diacre démissionner. Ce sont des diacres à vie. Mais au temps de frère Branham, une année seulement, ah, Natiki, ah, je laisse. Mais aujourd'hui, comme ils sont devenus comme des gourous, qui vous a dit que le diacre, on doit partir le consulter et dire vos problèmes à lui? L'origine des diacres, c'était la nourriture. Qu'ils s'occupent des veuves et des orphelins. Ils ne doivent pas prendre les problèmes des gens. Et quand on leur dit ce qui ne va pas, ils racontent à leurs femmes et à leurs enfants. Et ta petite fille qui était cachée est exposée. Parce que tu es parti consulter quelqu'un que Dieu n'avait pas choisi. Quand Dieu choisit quelqu'un, il a les secrets. C'est comme disait Branham, Neville a des choses dans son cœur. Si vous le dites ici, là, ça serait grave. Qu'il garde dans son cœur. Sanduku. Ils ont fait le choix de Matthias. Branham dit parce qu'il était intelligent. Mais lisez la Bible. Matthias n'avait rien accompli. Parce que ce n'était pas le mystère de sa volonté. Peut-être que Matthias était quelqu'un qui devait prier. On lui a mis là, parmi les 12. Mais selon la volonté du Père, le mystère de sa volonté, le 12e apôtre, c'est Paul. Donc, il y a le choix des hommes et le choix de Dieu. Ne vous troublez pas. C'est l'église qui l'a choisi. Est-ce que c'est Dieu? C'est le pasteur qui l'a choisi. Est-ce que c'est Dieu? Vérifiez vos choix. Même le choix de l'épouse. Ah oui. Ah oui. Il est dit dans le... Parce que frère Branham dit, on doit faire le choix. Adam n'avait pas pu faire son choix. Il a accusé Dieu. Il faut faire le choix. Choix. Le choix. Tu vas chercher la beauté. Tu vas chercher parce qu'elle est grosse. Parce que... bonjour. Toi, tu choisis le frère là parce que il est connu dans l'assemblée. Parce que le frère là marche avec le frère juge. Et c'est lui que tu choisis. Choix. Parce que le frère porte la cravate. Frère Branham aussi dit, priez, dites à Dieu, est-ce que c'est ton plan? Vous parlez seulement du choix, mais le plan. Dans la même brochure, il dit, est-ce que c'est ton plan? Demandez à Dieu. C'est pour cela que quand vous faites vos choix, vous n'aboutissez. Frère, on n'a pas dit qu'il n'y aura pas de problème. Même Branham et Meda, les difficultés ne manqueront pas. Ou c'est toi qui auras des défauts, ou c'est ta femme. Mais c'est Dieu qui vous a marié. Si c'est Dieu, Dieu lui-même va vous garder. Mais si ce n'est pas Dieu, moindre erreur, vous vous séparez. Mais si c'est Dieu, peu importe. Adam avait suivi Ève dans le péché. Parce que c'était Dieu. Le choix. Là où tu te trouves, est-ce que c'est Dieu? Ton choix que tu as fait là, est-ce que c'est Dieu? Ton église où tu vas prier là, est-ce que c'est Dieu qui t'a vu de partir là?
Là, qu'elle n'est plus Mosika. Pourquoi vous me suivez, vous, là? C'est Dieu qui t'a dit. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de me suivre? Bilanda, landa, 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 diable, jour mokoboy. Tu choisis l'église par rapport à votre tribu. Tu choisis l'église par rapport à l'argent. Non. Ton choix, c'est une révélation. Le choix, c'est une révélation. Et ceci, on ne peut pas le prêcher dans les églises. Ça va se casser. Parce qu'il faut garder les gens dans leur enclos. Lisons, nous allons terminer. Aïe, aïe, aïe. Waouh. Ok. Citation et puis je veux. Donc, comme Paul, 3 points, Dieu a choisi Paul. Les hommes ont choisi Matthias. Quand il 3 points, lui, ils l'ont tiré au sort. Mais il n'a jamais rien fait. Ça montre le pouvoir qu'a l'église. À quoi? Là de faire des choix pour élire ses diacres et envoyer ses prédicateurs dans différents endroits. Bien des fois, c'est charnel. C'est comment? C'est comment? Mais les églises ne peuvent pas lire les citations là. Leur vote, leur choix là, charnel. Que l'homme aille où Dieu le conduit à aller. Je n'en dis qu'on ne vient pas. Moi, c'est le pasteur Raf qui m'avait dit de partir à Odiba. C'est le pasteur Raf, mon pasteur. Mais je devrais prier, si c'est la volonté de Dieu, pour que j'aille. Sinon, moi, je commence à Kinshasa. Voilà. Que l'homme aille où Dieu le conduit à aller. J'aime ça. Si les gens réunis en conférence, disons, eh bien, voici une jolie église. Ce frère a construit une jolie église. Tala makambo église. Vas-y. Et nous avons notre petit favori à nous. Ils l'enverront dans cette église. Ils ne se rendent pas compte qu'ils s'autodétruisent. Voyez, en premier lieu, si cet homme va là-bas, il ne pourra pas prendre la relève de l'autre homme. Alors, en essayant d'avantager un favori, ils ne font que faiblir cette église. Ça a toujours été comme ça. Prenez ceci. Mettez ça à Life Tabernacle. Combien de pasteurs sont passés là-bas? Même 10. Ça ne marche pas. Prenez ceci. Mettez à Life Tabernacle. Quand vous cherchez à enlever la personne et placez-vous la personne que vous voulez de votre choix, ça ne marchera pas. Parce que ce n'est pas Dieu. Même la dynastie des hommes. Moi, je crois que Dieu peut appeler mon fils au ministère. Je le crois. Mais est-ce que appeler au ministère, c'est me remplacer dans une église? Si c'est Dieu qui vous révèle que c'est lui qui va remplacer, c'est bon. Mais si ce n'est pas Dieu, il n'y aura que des dégâts. C'est pour cela que les gens commencent les églises, ce n'est pas Dieu qui lui a dit. Il va commencer l'église. Et quand ça ne marche pas, il cherche les fétiches. Comme autant de pasteur Raf, les gens, parce que moi, les gens ont un peu peur de s'approcher de moi. Un pasteur parti voir pasteur Raf. Pasteur Raf, dis-moi un peu, mais comment toi tu fais pour que tu aies des gens, hein? Entre nous les téquets, dis-moi un peu, parce que tu n'as pas un petit quoi. Moi, Guamo, oh, pasteur Raf dit non, c'est seulement des citations des prophètes. Et c'est ça, mes chers amis. Un jour, un jeune frère, un jeune ministre, quand il était venu au lycée Savant de Brazza, il voit la foule. Prédicateur, il sort. Il me dit, viens, tu n'as pas d'église. Mais quand les gens viennent nombreux, mais nous qui avons l'église, on doit forcer. Les titres, ils athées. Les titres, c'est des révélations. Quand Dieu te place là où Dieu voulait qu'il te place, tu ne vas pas forcer les choses. C'est Dieu qui va t'aider. Si vous forcez parce que ce n'est pas le choix de Dieu. Bien. J'ai déjà terminé. Mes chers amis,
La Bible que nous lisons, quand Dieu me l'a révélé, j'allais pleurer. La Bible que nous lisons, les personnages de la Bible, c'est la révélation de sa volonté pour eux. Les personnages de la Bible, quand tu lis, Pierre avait fait, Pierre est parti. Tu ne lis que le mystère de la volonté de Pierre. Quand tu lis Moïse, la mer est rouge, il est sorti, tu ne lis que le mystère de la volonté de Moïse. Frère Branham a créé les écureuils. Tu ne fais que du bruit sur le mystère de sa volonté de frère Branham. Mais non, toi! Oh, lisons la Bible. La Bible ici, c'était des hommes qui avaient le nom de livre de vie de l'agneau. Et nous lisons seulement la révélation du mystère de sa volonté pour ces hommes. Bon, eux, ils ont saisi le mystère et on a écrit. Mais toi, si toi aussi tu as le nom dans le livre de vie de l'agneau, tu te dis fils de Dieu, toi aussi, tu as quelque chose que Dieu avait écrit que tu vas accomplir. Ne soyez pas seulement la Bible. David, ça c'est la révélation du mystère de sa volonté pour lui. Maintenant toi et moi, surtout dans les tabernacles, ils aiment seulement parler du mystère de la révélation de frère Branham. Mais non vous-même. Vous savez, la Bible dit, vous priez, vous ne recevez pas. Hein? À cause de quoi? Hein? Non, bon,ébinanité. La réponse est juste. Qui peut me donner la réponse juste? Vous demandez mal, oui. De faire quoi? Non. Écoutez. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous ne demandez pas la volonté de Dieu, mais tu pries, Seigneur, donne-moi la voiture. Donne-moi une femme. Seigneur, je veux voyager, le visa. Seigneur, Dubaï. Seigneur, chaussures et baby. Vos passions. Pour satisfaire vos passions. Mais vous ne cherchez pas le mystère de ça. Quand vous priez, dites simplement, notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans le ciel et sur la terre. Quand vous allez d'abord chercher la volonté de Dieu, et Dieu te le révèle, tu feras du succès. Tu ne forceras pas. Tu ne vas pas forcer. Il peut y avoir des épreuves, mais comme Dieu te l'a révélé. Regardez ce qu'on a fait à Frère Bateta, mes amis. Si ce n'était pas la paix, la commission de Dieu. Le frère Auguste, le jour qu'il m'avait vu revenu du Cameroun en voiture, le frère Auguste a pleuré comme un enfant. J'ai des frères qui m'aiment beaucoup. Il a pleuré. Mais si ce n'était pas la volonté de Dieu, je mourrais. Je mourrais, mes chers amis. Il va plus prêcher, et voilà, et tout ça. On a dit, on a fait, on a... Pourquoi? C'est le diable. Et si j'étais un enthousiasmé, quand j'étais en France avec ma femme, je n'allais pas revenir. Mais non! La terre ici, c'est vanité de vanité. Poursuite devant. J'aimerais voir une place après ma mort. C'est ça que je dis à mes enfants à chaque fois. Ne faites pas ma religion. Que Dieu vous révèle. Qu'il vous parle. Ah oui, ce n'est pas avant enterrer quelqu'un que son âme se repose en paix. Parce qu'il prêchait, parce qu'il chantait. Est-ce qu'il avait fait la volonté du Père?
On demande mal. Regardez les églises. Ils ne demandent jamais ce mystère-là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Seigneur? Où est-ce que tu veux me voir? Est-ce que c'est ici ou là-bas? Là où tu veux me voir, c'est là où je veux rester. Il y a un frère qui avait chanté à l'époque, j'aimais beaucoup, je ne sais pas pourquoi j'aimais cette chanson-là. Que ta volonté, que ta volonté. Quand on était des brebis là, j'aimais la chanson-là. Que ta volonté soit faite. Autrefois, que sa volonté, je ne sais pas comment. Je ne sais pas si les gens comprennent aussi. La volonté de Dieu, c'est un mystère. Ça ne se révèle pas dans l'assemblée. Ici, je ne fais que prêcher. Mais rentrez chez vous. Allez demander à Dieu. Continue à jouer le piano, mais dis-toi que je suis seulement comme David chez Saoul. Mais Dieu doit me révéler la vraie chose. Et David n'avait pas laissé de jouer. Hein. Il a continué à jouer le piano, la guitare. Même quand il était roi. Il y a le mystère du corridor. Les athlètes, quand ils font la course, si tu n'es pas dans le corridor, tu cours, tu arrives le premier, disqualifié. Parce que tu n'étais pas dans le corridor. Et combien de gens ont couru? C'est nous qui avons commencé le message. Ils ont couru. Est-ce que tu es dans le corridor? Est-ce que tu cours selon la volonté du mystère de sa volonté? Hein? Ou tu cours du bêta-bêta? Combien d'années? Les premiers seront les derniers. Ce n'est pas être tu peux bien courir, tu cours vite. Faut aller dans le corridor, na ligne na yo. Kokota na ligne mototé. Yo zo ki mamba kokota ligne moto. Même si tu arrives à l'arrivée, tu n'auras pas la couronne. Citation, toi aussi laissé. Les musiciens commencent à me jouer la chanson de Sarah. Oui, la chanson là qu'on avait jouée le dimanche passé. Et chacun de vous sait que dans les Jeux olympiques ou dans n'importe quel autre exercice d'athlétisme, peu importe si vous arrivez le premier dans la course, mais si vous n'avez pas joué le jeu conformément aux règles, vous serez disqualifié. Vous devrez observer correctement la règle du jeu. La règle du jeu, le mystère de sa volonté. Est-ce que je suis dans sa volonté? Est-ce que je suis dans sa volonté? Voilà mes chers amis, nous tous, moi, vous, n'importe qui, doit chercher à avoir la révélation de sa volonté. Ne rends pas un service à Dieu en dehors de sa volonté. Ne sois pas simplement un imitateur, un enthousiasmé. Non! Pourquoi Dieu t'a appelé? Pourquoi tu restes encore sur la terre? Tu fais quelle volonté sur cette terre? Il y a d'autres qui font la volonté du diable. Hein? Il est sur la terre pour faire du mal. Que Dieu nous aide. Nous tous. Que Dieu nous révèle sa volonté. Est-ce que là où je suis, c'est là où Dieu voulait que je sois? Est-ce que j'avais demandé à Dieu pour voyager? Est-ce que j'avais demandé à Dieu? Et quand ça ne va pas, c'est là où tu viens chez Dieu. Dieu. Est-ce que tu as commencé avec lui? Alléluia. Conducteur de chant, vas-y. Adorons-le dans un esprit d'adoration. Alléluia. Voilà les chansons qui font augmenter nos âmes plus haut. La volonté du Père, le mystère de sa volonté. Que Dieu nous aide. Alléluia. Oh Dieu, si ceci peut enlever l'âme de quelqu'un,
Ce que je ferai, c'est de vivre selon tes promesses. Oh oui, ce que je ferai, c'est de vivre selon ta parole. Oh oui, ce que je ferai, c'est de vivre selon tes promesses. Tes promesses sont réelles, ta parole est la vérité. Tes principes sont meilleurs, ta volonté est meilleure. Tes promesses sont réelles, ta parole est la vérité. Tes principes sont meilleurs, ta volonté est meilleure. Oh oui, ce que je ferai, c'est de vivre selon tes promesses. Oh oui, ce que je ferai, c'est de vivre selon ta parole. Oh oui, ce que je ferai, c'est de vivre selon tes principes. Dans les Écritures, quand tu as placé ces principes, je ne dois m'en détourner, ni à gauche, ni à droite. Je me tiendrai simplement à ce que tu prescris, car tu connais toutes les choses et tu maîtrises. Alléluia. Oh oui, ce que je ferai, c'est de vivre selon tes promesses. Oh oui, ce que je ferai, c'est de vivre selon ta parole. Oh oui, ce que je ferai, c'est de vivre selon tes principes. Si tu me promets, tes bénédictions, ton élévation, selon ta parole, je ne chercherai pas à te dépenser. Je ne chercherai pas à faire ta volonté. Oh oui, ce que je ferai, c'est de vivre selon tes principes. Oh oui, ce que je ferai, c'est de vivre selon ta parole. Oh oui, ce que je ferai, c'est de vivre selon tes principes.